Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour classer les arcs de Dragon Ball, de Dragon Ball Z à Dragon Ball Super. Donc on va commencer, alors là ils sont pas dans l'ordre mais on va essayer de les mettre dans l'ordre quand même. Donc on va commencer avec l'arc Cyan, enfin l'arc Raditz. L'arc Raditz, moi je l'appréciais bien et donc on va le mettre en A. C'est où on découvre que, ben, on se doutait mais que Goku est un extraterrestre, qu'il a un frère et donc voilà. Et tout ce qui se passera après pour l'arc Saiyajin, hein, donc le sacrifice de Piccolo, enfin l'entraînement de Piccolo dans cet arc-ci, le la mort de Goku, son entraînement et tout. Donc voilà. Suivi de l'arc. Il est où? 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 Je l'ai vu, il est là. Suivi de l'arc Saiyajin qu'on va mettre en A également. Comme je l'ai dit, c'est un très bon arc aussi, hein, l'arc Saiyajin, où tu as Vegeta qui arrive avec Nappa. Euh, je crois que pour le coup, il va vraiment sur Terre pour les Dragon Ball, il va plus du tout pour sa mission. Et encore, je crois pas que de base ils vont sur Terre pour leur mission, ils y vont pour essayer de recruter Goku en disant si tu t'unis à nous, on pourrait battre Frieza. Donc tout ça, ça reste dans le même genre et très bon arc, hein, l'arc Saiyajin. Alors, ah si, ok, je crois comprendre pourquoi il y a il y a trois images pour l'arc Namek. Donc ça, c'est en rapport avec le fait qu'ils arrivent sur Namek. Le fait qu'ils arrivent sur Namek, cette partie de la première partie de l'arc Namek, c'est pas un arc que moi qui me plaît. C'est vraiment l'arc avec les combats qui me plaît. Donc le fait qu'il se cache des hommes de Frieza et tout ça, ouais, pourquoi pas. Ouais, je vais même le mettre en C, en D. Il y a d'autres catégories, il y a d'autres arcs qui méritent plus le D que le C que le B. Bref, je me suis compris. Donc ouais, ça je l'ai pas trop apprécié. La partie avec le commandant Ginyu, ça j'aime beaucoup la pression en fait qui se mange les héros et Vegeta à l'époque qui n'était pas encore dans les Z Warriors ou ouais l'escadron spécial Ginyu qui les traque, le combat avec Rikun quand Goku il arrive il met une patate à Rikun et c'est terminé. Moi j'ai beaucoup apprécié. On va passer à l'arc Frieza, qui est donc la partie Frieza, qui est vraiment ma partie préférée. La mort de Krillin, la première apparition du Super Saiyajin, la mort de Vegeta, l'explosion de Namek et tout ça, c'était vraiment excellent à l'époque. Donc voilà, vraiment apprécié cette partie-là. Le La partie avec Trunks, c'est également une de mes parties préférées qui commence l'arc Cyborg. Donc, ouais, il mérite d'être là en S à côté de Frieza. On découvre un nouveau Saiyajin. Il est mystérieux, on ne sait pas qui il est. On apprend que c'est le fils de Bulma et de Vegeta. Donc, voilà. Ils sont là. Les cyborgs C16 et C20, je vais les mettre, je vais les mettre en C. En B, je mettrai autre chose. Euh, j'ai bien aimé,
pas aimé la foi. En fait, c'est pas les ennemis antagonistes, malheureusement. C'est, je les trouve cool. Je trouve que l'histoire du docteur Gero est pas mal, mais aurait pu faire mieux. Donc voilà, ça sera juste du C. Euh, Est-ce qu'il y a... Ah non, donc t'as juste les androïdes, mais t'as pas C17, C18 et C16. Tant pis. Donc il y a ça. Voilà. Moi, je n'aime pas trop la partie Gohan contre Cell. Je suis pas un fan de Gohan en lui-même. Je vais pas vous mentir, moi Gohan c'est pas un de mes personnages préférés. C'est peut-être un des personnages que j'aime le moins, en tout cas dans cette période-là, et même en général, c'est un des personnages que j'aime le moins, Gohan. Voilà. On va prendre l'arc de Mirai Gohan et Mirai Trunks parce que ça fait un peu partie. Et là, par contre, lui, il va là en S. Je préfère vraiment le Mirai Gohan au Gohan actuel. Et que je le trouve vraiment plus classe. Donc voilà. On a l'arc d'après la mort de Goku entre le Tenkaichi Budokai et l'arc Majin Buu. Il va là parce que moi je n'apprécie vraiment pas cet arc. Et je trouve que c'est un arc qui n'apporte pas grand chose. Donc je préfère le mettre là. Euh, Tenkaichi Budokai, on va le mettre en B. Même si il pourrait vraiment aller en C. C'est pas vraiment un bon arc, je trouve. Avec Popovich et je ne sais plus comment s'appelle l'autre. Mais le fait qu'ils sont juste là pour récupérer du Kili, pour réveiller Majin Buu, ouais, pourquoi pas, Yashin aussi. Mais voilà. Je n'apprécie pas vraiment cet arc du Tenkaichi Budokai. Cette partie avec Majin Buu, pareil, je la mets en B. Car il est toujours avec Babidi à ce moment-là. Et j'apprécie pas vraiment l'épisode où Goku repart dans l'autre monde. Donc voilà. Ah, c'est vrai qu'il a Végéto. Végéto. Ouais, Végéto, on va le mettre en A. L'arc Majin Buu avec Végéto, on va le mettre en A. Pour la fusion, le fait que on ne sait pas si Goku et Vegeta vont pouvoir défusionner. Le fait que ça soit le guerrier le plus puissant de l'univers. Donc voilà, c'est vraiment un moment très important dans Dragon Ball, ce moment-là. Donc Majin Buu pur qui se bat avec Vegeta et Goku dans le royaume des Kaioshin. Là aussi, c'est un moment très important. Sa défaite, Goku qui lui dit ouais, si réincarne-toi, on s'affrontera à nouveau si tu deviens un type bien. La promesse et tout ça, le fait qu'il se réincarnera en bout. En Ou, pardon, pas en bout. Je trouve ça cool. Moi, je trouve ça très cool, ce passage. Aussi, le fait que Vegeta admet sa défaite, que dire que Kakaroto est le plus fort. Ah merde, il y a encore ce passage-là avec Babidi. Bon, je le mets en B aussi, voilà. Bref. Donc, vraiment tout ce qui est Majin Buu, c'est pas. L'arc bout, vraiment, il y a des grosses parties que j'ai pas aimé, à part deux de ceux-là. Putain, le mec a mis 5 parties de l'arc Majin Buu. Et c'est vrai que il est long cet arc.
Je regarde normalement maintenant, il ne reste plus que des films et du DB super. Alors, ça, les cyborgs de ce film, on va le mettre en C, c'est pas non plus le meilleur film cyborg, enfin le meilleur film Dragon Ball Z. J'aime bien, mais sans plus, hein, le fait que ça soit des robots qui fusionnent, en fait, on l'a déjà vu, en fait, ça, hein, voilà, c'est l'arc cyborg, mais en moins bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bardock, évidemment. Bardock qu'on met en premier, en S avec les autres, les émotions, les événements, tout ce qu'il y a dans ce TV special est tellement incroyable qu'on est obligé de mettre en S à côté de Mirai Trunks, Mirai Gohan, Go, tout est incroyable dans ce TV special. Bojack, on va le mettre en, ouais, en B. Allez, en B, pourquoi pas. J'ai pas grand chose à dire sur Bojack, c'est pas un de mes films préférés. Broly, Broly est incroyable, ce premier Broly où il démonte tout le monde. Incroyable, il est vraiment terrifiant dans ce film. Et je vois qu'ils n'ont pas mis Bio Broly. Bref. Ce film est incroyable où il démonte tout le monde, c'est vraiment une brute. Et incroyable, j'adore ce film. Kula, mais même si j'adore Broly, je préfère 100 fois le film avec Kula qui vient venger son frère sur Terre. Il n'y a pas beaucoup de cohérence dans ce film, mais j'adore ce film. Voilà. Garlic Junior, ça va là. Slug, ça va là. C'est des films que j'ai pas trop appréciés. Je peux pas les mettre en F parce que c'est pas les pires, mais c'est des films que j'ai pas trop appréciés, donc voilà. Je préfère les mettre en E. Metal Kula. Ça reste Kula, hein. C'est un de mes personnages préférés, Kula. Vraiment, après qu'il va sur la nouvelle planète Namek. Les pauvres Namek, à chaque fois, c'est la cible d'ennemi. Et là, à nouveau, le frère a détruit la planète d'origine, ils ont détruit la... Et lui qui va détruire la nouvelle planète Namek, t'es en mode, mais les pauvres, quoi. Euh, Celui-là, j'ai aucune idée de ce que c'est, donc ça va là. Thalès, Thalès, il va ici. Thalès, c'est un très beau film Dragon Ball Z. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça aurait été un Goku s'il aurait été méchant. Bon, on en parlera après de Black. Mais ouais, un Goku qui aurait été méchant, ça aurait donné ça. Et je trouve ça très cool. Ah, vas-y. Attends. Attends, je réfléchis à un truc. C'est pas lui, Mio Broly? Attends. Hein. Il y a trois films Broly ou il y en a deux? Enfin, il y en a trois maintenant, mais... ah, ah, j'ai un doute. Je crois que c'est Bio Broly, celui-là. Non? Si c'est Bio Broly, je le laisse là. Parce qu'il est horrible, ce film. Vraiment. Tapion. On va le mettre en A. Tapion, son histoire est incroyable. Euh, Avec son frère, tout. Hildegarn, vraiment, chef-d'œuvre ce film. Le film Fusion, on va le mettre là, même si j'aime beaucoup Gogeta, c'est pas un des meilleurs films au monde. C'est pas un des pires, mais c'est pas un des meilleurs films au monde non plus. Donc je préfère le mettre là. Alors là, ça va être sévère.
On attaque tout ce qui est Dragon Ball Super. Alors, alors. Dragon Ball Super. Boum, toi tu vas là. Pourquoi je te mets aussi haut? Parce que c'est un des moins pires en fait, ce film. C'est un des moins pires. Il y a tout ce qui est côté divin. En fait, ça aurait été après le Tenkaichi Budokai où on rencontre Oob. J'aurais dit pourquoi pas, sauf que c'est entre, et ça c'est un gros problème. Et ouais, donc je préfère vraiment le mettre là. J'apprécie pas plus ce film que ça. En vrai, j'aurais pu le mettre plus bas. Mais c'est aussi le retour de Dragon Ball. Et donc je préfère le mettre là. Parce que c'est pas non plus le pire. Vraiment l'animé, oui. Mais en film, il se passe ça. Résurrection de F, c'est non pour moi. Si j'ai vraiment pas passé un bon moment devant. Toi, un classement dernier. Ah, il manque Super Heroes, c'est vrai. Oh, tant pis, c'est pas grave. Euh, Donc, ouais, Frieza, le retour de Frieza, j'ai pas passé un bon moment devant. Un bon moment devant. Tournoi des dieux gourmands, c'est pareil, j'ai pas aimé. Copy Vegeta, c'est un filler et c'est vraiment pas bon. Black, je crois que l'arc de Trunks, c'est vraiment le meilleur arc de Dragon Ball Super. C'est celui que tout le monde retiendra de Dragon Ball Super parce que c'est vraiment le seul et bon arc et c'est dommage qu'on a eu qu'un seul bon arc. En fait, les arcs de Dragon Ball Super, ils commencent très bien. Et se termine, mais d'une catastrophe. Et même cet arc qui se termine pour moi pas des meilleures façons possibles. Zeno qui apparaît, qui détruit le truc. Ouais, pourquoi pas. J'aurais vraiment préféré autre chose, mais on a eu ça. Tant pis. Voilà. Euh... Ouais, tournoi du pouvoir, c'est compliqué. Hein. Le problème de tournoi du pouvoir, c'est que il est bon et mauvais à la fois. En fait, t'as des moments où tu te fais chier dans ce tournoi. Mais vraiment, hein. Et t'as des moments où tu dis, ouah, c'est génial. Et ouais, Jiren, on va le mettre en B, mais parce qu'il faut le mettre quelque part, quoi. Il faut le mettre quelque part. Et je peux pas le mettre en F comparé à certains qui sont vraiment plus mauvais que lui. Donc voilà. Et Dragon Ball Super Broly, allez en B aussi, mais ils essayent des trucs. C'est pas le pire film Dragon Ball Super Heroes, enfin Super Heroes Super Dragon Ball Super Heroes par contre il est pas dedans et oui lui c'est une catastrophe aussi. Mais Broly c'est ils essayent de trucs, ils essayent de réécrire l'histoire de Broly et tout ça donc pourquoi pas le mettre là et voilà. Enfin bref, j'espère que cette tier list vous aura plu. Moi, ça a été un peu compliqué. Je vous avoue que placer des films ou des moments que je préfère dans Dragon Ball, Dragon Ball Super et Dragon Ball Z, et encore Dragon Ball Z, Dragon Ball, on n'en a pas vraiment. C'est surtout tout ce qui est partie Z là. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai vraiment eu du mal. Hein. Il y a des trucs où je me dis, ouais, je peux les mettre plus haut, plus bas. Euh, mais je pense que voilà, c'est pas mal équilibré. Ça, j'ai vraiment un doute. Je crois vraiment que ça soit Bio Broly. Et si c'est le cas, il devra se trouver là. Mais si c'est pas le cas, il se trouve là. Parce que c'est pas Brio Broly. Je sais plus. Voilà, je sais plus du tout. Donc, voilà.
En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit pouce vert, de commenter la vidéo, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde. C'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.